Fonctionne? Vous m'entendez? Hein, les lunettes, le masque, le micro, c'est pas évident tout ça, hein? Mais je suis content d'être avec vous pour vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur il y a plusieurs semaines de ça. Il y a quelque chose que j'apprécie dans le fait d'enseigner à l'école du dimanche. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'enseigne l'école du dimanche aux adolescents en bas. Bien, les 12 ans en montant, 17-18 ans. C'est l'occasion de pouvoir réfléchir sur la foi, sur la pertinence de la foi. Et une école du dimanche sert à ça et puis ça donne toujours lieu à de bonnes réflexions, de bonnes discussions. Donc ce matin, c'est un petit peu le fruit de cette discussion-là avec la gang en bas que je souhaite partager avec vous à l'égard d'un texte. Pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup cuisiner. Moi, ça me détend de cuisiner. On a tous un peu nos échappatoires pour lâcher la pression. J'aime énormément cuisiner. Et lorsque je cuisine, à un moment donné, pour ceux qui sont habitués de cuisiner, on cherche des nouvelles recettes, on cherche quelque chose. À un moment donné, on est tanné de manger la même affaire. Alors, on se met à fouiller dans les livres de recettes. Et si tu veux trouver une recette, si tu aimes cuisiner, il y a autant de livres de recettes qu'il y a de cheveux sur la tête de quelqu'un. Comment faire des bonnes pâtes, comment faire de la boulangerie, comment faire de la pâtisserie, réussir des sauces, réussir des marinades, la cuisine du Proche-Orient, la cuisine québécoise, la cuisine italienne. On peut en nommer, en veux-tu, en bleu, la cuisine brésilienne, effectivement, la cuisine française, tiens, la cuisine haïtienne, et ainsi de suite. Il y en a énormément. Et j'ai rapidement constaté, lorsque je suis devenu chrétien, qu'il y a autant de livres sur apprendre à prier qu'il y a de livres de recettes. La prière victorieuse. Trop occupé pour ne pas prier. C'est les prières de la Bible, les prières de Paul. Pourquoi prier? La prière victorieuse, la prière au travers le temps, l'histoire de la prière. On pourrait en nommer énormément au point où, à un moment donné, on s'arrête à réfléchir puis on dit « Boy, ça a l'air compliqué, prier. » C'est comme s'il faudrait savoir lire, savoir étudier pour prier. Mais dans le fond, là, et si prier, dans le fond, là, c'était quelque chose de très simple au point où tu n'as pas besoin de livres pour prier? S'il y avait quelque chose de tellement simple dans la prière que tous ces livres-là qui donnent un paquet de méthodes, un paquet de thèmes, tout ça, étaient, je ne veux pas dire inutiles, mais peut-être accessoires. Je n'ai pas la prétention d'enseigner sur la prière en soi ce matin. J'ai beaucoup aussi l'histoire d'une vie d'apprendre à connaître Dieu. Puis même quand on meurt, on n'a pas encore fini d'apprendre à connaître Dieu. Dieu est éternel. Mais je connais quelqu'un, par exemple, qui sait comment prier. Parce qu'il prie pendant toute sa vie, il a prié. Et c'est le Seigneur Jésus. Avant d'aller plus loin, on va regarder un texte ensemble, mais avant d'aller plus loin, on va lire le texte, on va prier, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Mais ce matin, on va parler de prière, d'une vie de disciple basée sur la prière. Donc, on va lire le texte, Luc 11, de 1 à 13. Luc 11, versets 1 à 13. Je vais lire à partir de la version Semeur. Un jour, Jésus priait en un certain lieu, et quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Comme Jean l'a appris à ses disciples.
Il leur répondit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous expose pas à la tentation. Puis il ajouta, supposez que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis, qui est en voyage, vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que l'hôte de l'intérieur de la maison lui réponde, laisse-moi tranquille, dérange-moi pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, moi, je vous le dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc tout mauvais, comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Prions. Seigneur, ce matin, on a envie de poser la même question que ce disciple. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à connaître le Père. Ouvre notre cœur à ta parole, ouvre notre intelligence afin qu'on puisse comprendre ce que Jésus a enseigné à ce disciple, afin que nous aussi, nous puissions comprendre ce que tu souhaites révéler. Sois avec nous et dirige-nous pendant ce temps d'enseignement. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai oublié quelque chose et je ne voudrais pas faire de peine à mes amis. Je suis allé visiter les Pierre pendant mes vacances et Caleb et la famille Pierre vous saluent, soit dit en passant. Alors, ils nous écoutent quelquefois. Je voulais tout simplement transmettre leurs salutations comme j'ai promis de le faire à Caleb, entre autres, et la famille Pierre. Donc, au verset, lorsqu'on regarde le verset 1 à 4, on a 4 versets qui parlent un peu du Notre Père qu'on retrouve dans Matthieu 6, mais dans un autre angle, par exemple. Cette prière-là, cette demande qui est faite aux disciples, on n'est pas capable de la situer réellement au moment à laquelle la demande se fait. D'ailleurs, le verset 1 dit « un jour ». Donc, on n'est pas capable de situer exactement si c'est la suite du chapitre 10 ou si c'est vraiment quelque chose que Luc a inséré pour souligner un aspect de l'enseignement de Jésus. Mais la question est très, très simple. Apprends-nous à prier. Et c'était pratique habituelle à l'époque pour les maîtres, les philosophes, de former leurs disciples. Et Jean le faisait. Les disciples de Jean apprenaient à prier avec Jean. Et c'est pour ça que ce disciple fait la référence à Jean quand il parle à Jésus. Jésus priait régulièrement. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans plusieurs passages, que ce soit dans Luc 3, dans Luc 4, dans Luc 5, dans Luc 6, on pourrait enfiler pratiquement une grande partie des chapitres de Luc. On voit à un moment Jésus prier dans diverses circonstances. Alors, c'était une demande qui était
tout à fait naturel. Cette demande est adressée à la bonne personne. Qui de mieux que le Fils de Dieu, le Fils du Père, pour diriger quelqu'un à connaître le Père? Et c'est exactement ce que Jésus a dit dans Luc 10. Luc 10, verset 22 dit ceci, et c'est Jésus qui parle. « Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc, ce disciple adresse la question à la bonne personne s'il veut apprendre à prier le Père. Parce que Jésus est le seul chemin pour avoir accès au Père. Donc, Jésus débute sa prière. Il dit, quand vous priez, dites « Père », parce que « Père », c'est un thème qui est intime et qui est rempli de révérence. Les Juifs avaient une notion un petit peu de ce que Dieu était en tant que Père, mais lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, ce qu'on perçoit davantage, c'est la connaissance du Dieu comme un Dieu puissant, saint, souverain, grandiose, et davantage que cet aspect intime de Dieu en appelant Dieu Père. Pour les Grecs, pour les autres personnes qui n'étaient pas d'issue juive, il y avait plein de dieux. Il y avait énormément de dieux. Il y avait un Dieu pour chaque utilité, pour chaque circonstance, pour chaque terrain, pour chaque étoile, pour chaque... On pourrait en nommer. Et on utilisait les dieux comme bon nous semble. Alors, lorsqu'on voulait adresser une requête pour obtenir quelque chose, on adressait à un Dieu et puis on adressait à un autre. Les dieux étaient loin et ne se souciaient pas de ce qui se passait dans le monde. C'était quelque chose de très, très impersonnel. On faisait appel à eux pour tout simplement répondre à nos besoins. Les dieux étaient capricieux. Alors, c'est une perspective de Dieu qui n'a rien à voir avec cette intimité-là que Jésus veut introduire aux disciples en disant, bien, quand tu pries, tu t'adresses au Père, à celui qui est intime et celui pour qui on doit avoir un profond respect. Le Père n'est pas seulement un Dieu qui est intime et Jésus veut le révéler de plusieurs manières. Il veut révéler à ce disciple, ce Père-là, en montrant que c'est un Père d'amour, de miséricorde, de bienveillance, qui pardonne et qui se réjouit d'avoir retrouvé des enfants perdus. Et l'histoire, tout l'Évangile de Luc est basé sur cette perspective-là, entre autres. Donc, Jésus va commencer en disant, bien, OK, quand tu pries, adresse-toi à Dieu en l'appelant Père. Et puis, il va donner 5 requêtes. 5 requêtes qui visent la gloire de Dieu, pour que Dieu soit glorifié. C'est des requêtes qu'un disciple devrait prier. Donc, la première requête, que ton nom soit sanctifié. Puisses-tu être reconnu pour qui tu es. Il y a plusieurs versions, là. Puisses-tu être reconnu pour qui tu es, gloire à ton nom. Le disciple demande à Dieu d'intervenir afin qu'on reconnaisse qu'il est le souverain de l'univers, qu'on reconnaisse qui il est. La deuxième requête parle du règne de Dieu, où ce disciple-là va demander, Seigneur, que ton règne vienne. Parce qu'à la venue du règne de Dieu, il est clair que l'univers va connaître qui est Dieu et que son nom va être glorifié. Les 2 requêtes sont intimement reliées. D'ailleurs, c'est un petit peu l'issue de l'Apocalypse. On a étudié l'Apocalypse là, il y a quelques semaines.
l'issue finale de l'Apocalypse. C'est cette reconnaissance-là lors du règne de Dieu, que Dieu est tout-puissant et qu'il règne sur l'univers. Les trois autres requêtes, ce sont des requêtes qui nous concernent un peu plus. Donne-nous le pain dont nous avons besoin. Parce qu'à l'époque, l'accessibilité à la nourriture n'était pas si simple que ça. Quelquefois, on avait de quoi pour subsister la journée même. Alors que nous, régulièrement, on peut avoir accès à la nourriture. Ça perd un peu de cette puissance-là dans les mots. Mais à l'époque, la nourriture n'était pas toujours si simple à avoir. Donc, Père, donne-nous suffisamment pour qu'on puisse subsister, pour qu'on puisse vivre. Pardonne-nous nos offenses, comme on pardonne à ceux qui nous ont offensés. La manière avec laquelle la requête est dite sous-entend qu'en tant que disciple, on pardonne d'emblée. Ça va de pair ensemble. Je ne peux pas prendre le pardon de Dieu et ne pas pardonner en retour. Il y a une parabole qui s'appelle la parabole du serviteur impitoyable qui parle de ça. Le pardon de Dieu est intimement relié à la manière avec laquelle j'exerce cette grâce-là, ce pardon-là. Au point où, à un moment donné, on pourrait se poser la question, si je veux pardonner efficacement, correctement, j'ai besoin de saisir davantage à quel point Dieu m'a gracié et à quel point je ne méritais pas cette grâce-là. Plus je comprends la grâce de Dieu à mon égard, plus je vais être en mesure d'être enclin à pardonner mon prochain, sachant que je pourrais faire user de même méchanceté à cause de mon cœur. Donc, c'est intimement relié. Lorsque je ne pardonne pas, je considère souvent au fond de mon cœur que je suis mieux que la personne qui m'a offensé. Et à quelque part, par orgueil, je pêche. Je considère que je suis mieux que mon prochain, alors que le salut de Dieu, la grâce de Dieu est offerte à tout le monde pour une raison très simple. C'est qu'on est tous pécheurs et nous sommes tous capables de méchanceté. Donc, le pardon doit s'appliquer comme nous sommes pardonnés. Cinquième point, ne nous expose pas à la tentation. Jacques 1,13 dit que Dieu ne tente personne. Mais Dieu peut permettre des épreuves. Il l'a fait avec Job. Job a été éprouvé. Pierre a été éprouvé. Hein? Tu vas me trahir, Pierre. Non, 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 non. Oui, 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 tu vas me trahir. Mais tu vas te relever de ça, par exemple. Pierre a été éprouvé. Il a manqué son coup. Il est tombé. Jésus a été mis à l'épreuve dans le désert, dans le jardin de Gethsémani, avant qu'on l'arrête. Il est sorti vainqueur. Mais il a été éprouvé. Et dans cette prière-là, il y a une attitude d'humilité qui se dégage. Seigneur, ne m'expose pas à la tentation parce que je ne veux pas prendre le risque de te déshonorer. Parce que ça se pourrait que je ne passe pas le test. Au-delà de ces 5 requêtes qui visent à glorifier Dieu de la part d'un disciple, il y a une attitude qui se dégage de ces 5 requêtes qu'on peut utiliser dans nos prières. Je pense que ce qu'on doit saisir de ces 5 requêtes-là, il y a certainement le contenu, la direction de la prière, mais il y a l'attitude qui découle de ça.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas prier adéquatement, on ne peut pas s'approcher de Dieu correctement si nous n'avons pas une attitude d'humilité et de dépendance à l'égard de Dieu. Parce que lorsque je regarde ces 5, c'est le fruit de cette prière-là, ces 5 points-là, c'est ce dont il est question. Et si je veux glorifier Dieu dans ma vie, je dois m'approcher de Dieu avec cette attitude de dépendance et d'humilité. Je n'ai pas de revendication à faire au maître de l'univers, mais je peux certainement m'approcher de lui avec humilité en lui demandant de veiller sur ma vie et de m'aider à le glorifier. Jésus va poursuivre après ça avec 2 images, 2 petites paraboles qui donnent une direction sur l'attitude à avoir dans la prière. Et autrement dit, Jésus va utiliser 2 paraboles pour définir de quelle manière on doit approcher le Père. Et ces 2 exemples-là, ces 2 images-là, vont débuter d'une manière particulière. C'est-à-dire que dans la Nouvelle Bible seconde, ça commence par « Qui d'entre vous? » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, « Qui d'entre vous? » C'est une manière de souligner un exemple, une évidence pour en venir à une vérité. Je m'explique. C'est un peu comme si je te dirais, avant qu'on aille dans le texte de nos jours, qui d'entre vous ne porterait pas secours à un enfant qui se noie? Je suis sûr que tout le monde dirait, bien voyons donc, c'est sûr qu'on irait aider quelqu'un qui se noie. Une bouée, un appel à l'aide, on saute à l'eau, peu importe, mais il y a une évidence là à laquelle tout le monde va adhérer. Il faut sauver un enfant qui se noie. Bien, la manière avec laquelle les 2 histoires sont présentées, c'est de cette manière-là où Jésus va souligner une évidence qui est acceptée socialement pour sortir une vérité de ça. Donc, on va dans le texte et puis on va voir concrètement ce que ça représente. La parabole de l'invité surprise. Donc, cette parabole, au verset 5 à 8, nous présente un hôte qui reçoit des invités. Inattendu, c'est la nuit, ils n'ont pas mangé, et là, il cherche à manger, il veut nourrir ses invités. À l'époque, c'était difficile d'avoir des réserves. On cuisinait au jour le jour, souvent. Alors là, ces gens-là arrivent, et dans la mentalité du Proche-Orient, c'était important d'exercer l'hospitalité, c'était une question d'honneur. Là, cette personne-là arrive, tu n'as rien à lui donner à manger et tu ne sais pas quoi faire. Donc, tu te tournes, tu t'en vas chez ton voisin, tu vas chercher de l'aide et là, ton voisin ne te répond pas. Non, il te répond. Achale-moi pas. Moi et mes enfants, on est couchés. Ma porte est barrée. Mais tu as quand même des gens à nourrir qui t'attendent chez toi qui n'ont pas mangé encore. Puis tu as besoin de pain. Sans gêne, cet hôte-là allait chercher chez son voisin de l'aide, sachant que ce voisin-là connaissait les règles d'hospitalité, connaissait les coutumes, connaissait le contexte de l'époque et savait à quel point c'est important l'honneur de recevoir. Mais son ami ne lui donne pas les réponses voulues. Mais Jésus dit quelque chose d'intéressant au verset 8. Jésus, au verset 8, va dire « Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et lui donnera tout ce dont il a besoin. » Peut-être qu'il ne se lèvera pas par amitié, mais il va se lever pour ne pas manquer à l'honneur.
Et cette personne-là va avoir les pains nécessaires pour nourrir ses invités. Est-ce que, quand on lit le verset, on pourrait être tenté de dire, bien, est-ce que, dans le fond, c'est une question de persévérance? Est-ce qu'il faut que... Qu'est-ce que Jésus essaye de dire? Est-ce que Jésus est en train de dire qu'il faut que j'achale Dieu pour avoir des réponses à mes prières, pour que Dieu me donne des choses? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Mais c'est vraiment une question d'honneur. Il y a des passages dans les Écritures qui parlent de la persévérance à la prière. Mais cette fois-ci, c'est une question d'honneur. L'honneur de Dieu. Au même titre que l'honneur de ce voisin qui va répondre à la demande d'aide qu'il a à la porte. Dans le verset 8, il y a certains versets, il y a certaines versions qui ont le terme « insistance effrontée », qui donne l'impression qu'il faut vraiment achaler Dieu. Je suis plus en faveur du principe de l'honneur versus la persévérance pour deux raisons très simples. On pourrait rentrer dans le grec, ce n'est pas là que je vais aller, mais deux raisons très simples que le texte nous donne pour justifier ce principe-là. Premièrement, je vois mal dans le contexte comment, dans un contexte de dépendance au Père, Jésus enseignerait à son disciple, « Bien, écoute, tords le bras du Père, puis tu vas avoir une réponse. » Ça ne respecte pas tellement le cadre du passage lorsqu'on parle d'humilité et de dépendance. Hein? Deuxième raison pour laquelle le motif de l'honneur est beaucoup plus souligné dans le texte que la persévérance, et celle-ci, c'est que on doit s'arrêter sur le personnage principal de cette parabole-là. C'est qui le personnage principal de cette parabole-là? Est-ce que c'est le voyageur? Est-ce que c'est celui qui cogne à la porte? Ou Jésus ne souhaite pas plutôt braquer les projecteurs vers celui qui va donner? Et c'est de lui dont il est question. Donc, Dieu répond à ses enfants pour glorifier son nom par honneur, comme ce voisin, par honneur, va pourvoir aux besoins du voisinage. Autrement dit, si cet ami répond à la demande de l'autre sur la base de l'honneur, tu peux être sûr que si tu t'approches de Dieu, Dieu va répondre pour la gloire de son nom, pour son honneur. Et l'Ancien Testament est rempli de passages où ce que Dieu veut glorifier son nom. Dieu veut être glorifié. Et dans nos prières, Dieu va respecter ce principe-là parce qu'il veut être glorifié. Il veut être honoré. Donc, pour revenir à la question du disciple, au début du passage, comment on doit prier? Approche-toi de Dieu avec humilité, dans une attitude de dépendance, mais sans gêne et confiant, parce que Dieu va répondre. Pour l'honneur de son nom, Dieu va répondre. Il désire être glorifié. Ne te gêne pas, présente-toi devant lui. Il est là, il est présent. Et c'est pour ça qu'au verset 9, ça dit « Ainsi, moi je vous le dis, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Il y a une évidence, il y a une accessibilité qui est là lorsqu'on présente nos requêtes au Seigneur. Mais est-ce que Dieu répond uniquement à cause de l'honneur de son nom? Est-ce que Dieu répond à nos prières uniquement parce qu'il désire être glorifié? C'est déjà un très bon motif, là. Mais il y a beaucoup plus que ça. Dieu répond à nos prières parce qu'il nous aime profondément. Ce n'est pas juste l'honneur de Dieu,
c'est l'amour de Dieu. Puis la deuxième image vise ça avec une autre évidence, au même titre là, de ma petite histoire de la noyade. Il y a comme une évidence où un père va donner ce qu'il y a de meilleur à ses enfants. Vous allez me dire qu'il y a des pères indignes, là, mais généralement, d'emblée, un père donne ce qu'il y a de meilleur à ses enfants ou ce qu'il sait de meilleur à ses enfants. Et c'est exactement ce qui est dit au verset 10 à 13. Jésus utilise une évidence pour dire que le Père agit de la même manière avec nous. On va aller au verset 11. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, il va donner un scorpion. Si donc, mauvais comme vous êtes, et on sait qu'on est mauvais, si mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien, à plus forte raison, le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Fait que le passage souligne une évidence. Si toi, comme père, comme parent, tu sais donner ce qu'il y a de meilleur à tes enfants, imagine-toi Dieu qui est souverain, qui est généreux et qui t'aime à quel point il va prendre soin de toi. Et là, on arrête et là, on se dit, « Ah, wow, c'est fantastique, je pourrais demander, parce qu'il m'aime, je pourrais demander une auto. » Non. Un voyage. Non plus. Soyons plus spirituels. La paix. Peut-être. Mais la réalité, c'est que l'emphase dans le texte n'est pas mise sur la personne qui demande. L'emphase est mise sur Dieu qui souverainement donne ce que lui juge que tu as besoin. Pas ce que toi tu juges que tu as besoin. Et dans ce contexte-là, ce que le Père considère qu'on a besoin, c'est le Saint-Esprit. Dans le cadre d'une relation de disciple avec le Père. Dieu considère que ce qu'il y a de meilleur pour notre vie, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il va le donner à ceux qui le lui demandent. Maintenant, pourquoi demander le Saint-Esprit? À l'époque, la Pentecôte n'était pas arrivée encore. Aujourd'hui, on a l'Esprit de Dieu en dedans de nous. Lorsqu'on accepte le Seigneur, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Mais à l'époque, la Pentecôte n'était pas encore arrivée. Et c'est la raison pour laquelle on parle de demander le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne de ce passage-là pour ma vie aujourd'hui, pour ma relation avec Dieu? Premièrement, tu ne pourrais pas vivre une vie de disciple riche et épanoui si tu ne t'approches pas du Père aimant. Il faut laisser les ragots de côté, là, du genre, Dieu est distant, il n'a pas le temps de s'occuper de moi, je suis trop pécheur, je ne peux pas m'approcher de Dieu, moi je suis trop pécheur, je suis un pécheur, moi. Oui, OK, tu es un pécheur, fine, mais est-ce que tu te souviens que tu es un pécheur pardonné? Oui, tu es un pécheur, c'est sûr. Mais de refuser de s'approcher de Dieu sur la base qu'on est un pécheur, c'est de refuser de faire honneur au sacrifice de Christ. C'est de considérer que la mort de Jésus n'est pas suffisante pour me donner accès au Père. Et pourtant, c'est pour ça que Jésus est mort. Pour cette relation intime et unique. Vivre dans le mensonge, c'est justement de ne pas faire honneur à ce sacrifice-là. Peut-être tu te dis, moi, là, je n'ai pas eu une bonne référence de Père. Moi, quand tu me parles du Père éternel, là, mon Père, c'est un pourri. Je n'ai pas eu un bon Père. On n'est pas en train d'inverser les rôles, là.
Qui a dit que ton père avait besoin d'être une référence? Ça ne devrait pas être l'inverse, où le Père éternel est la référence, ou aurait dû être la référence pour ton père et est une référence pour toi. Il faut peut-être mettre les choses en perspective. Je pense que dans des cas comme ça, on est en train d'inverser les rôles. Si tu veux savoir à quoi ressemble un père, rencontre le vrai père et pas une pâle copie de ce que c'est comme nous, on le conçoit dans notre paternité. Comment est-ce que je peux reconnaître l'amour du Père qui me donne le Saint-Esprit si je ne sais pas à quoi ça sert, le Saint-Esprit? C'est comme si je te disais, je te donne un cadeau d'une grande valeur. Ça va sauver ta vie. Puis là, tu regardes ma bébelle bleue et tu dis, tu veux bien me dire c'est quoi cette affaire-là? Mais quand même, j'aurais beau te dire que ça a une grande valeur. Si tu ne sais pas à quoi ça sert, mais comment tu vas utiliser ça? Comment tu vas reconnaître tout mon amour dans le don que je te donne si tu ne sais pas à quoi ça sert? Peut-être que le cadeau du Saint-Esprit, on gagnerait à savoir à quoi ça sert. Et je pense qu'on ne s'apprête pas suffisamment, on ne consacre pas suffisamment de temps pour comprendre ce cadeau-là. Je te donne une petite idée rapidement. C'est quoi l'avantage d'obtenir ce cadeau-là que Dieu nous a donné dans notre relation avec le Père? Bien, le Saint-Esprit nous dirige. Le Saint-Esprit nous accompagne, il intercède pour nous. Tu sais, quand tu souffres tellement qu'il n'y a pas de mots pour expliquer ce que tu as sur ton cœur, l'Esprit de Dieu intercède. Tu veux connaître la pensée de Dieu? Bien, l'Esprit de Dieu qui est en toi connaît la pensée de Dieu et te la révèle. C'est ce que Corinthiens enseigne. Le Saint-Esprit, c'est un gage, une garantie de ton espérance, de ce qui va arriver dans ton éternité. Pour ne nommer que quelques points. Imagine-toi si tu as la pensée de Dieu et que tu goûtes à tout ça, là, le cadeau du Saint-Esprit prend tout son sens. Pour un disciple, c'est vrai qu'un cadeau comme ça n'a pas de valeur. En conclusion, je raconte une histoire et on va terminer par la prière. Une vieille femme au début du siècle vivait sur la pointe du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. On commençait à avoir de l'électricité et cette femme-là a fait un choix judicieux. Elle s'est branchée au réseau électrique. Donc, elle a l'électricité, contrairement à son voisinage. Il y a un commis qui s'en vient et puis il va commencer à s'informer, comment va le réseau électrique si cette dame-là utilise le réseau électrique. Donc, il s'approche, il cogne et le commis dit à la madame, « Comment ça va l'électricité, madame? Est-ce que vous êtes satisfaite? Êtes-vous heureuse de vous être branchée au réseau électrique? » Alors la madame a dit, « Oh, oui, c'est donc bien fantastique. Un réseau électrique de cette valeur-là. Je suis la seule dans le voisinage qui a ce réseau-là. Je suis vraiment chanceuse. » Mais le commis demeurait pas loin de la dame. Et le soir, il n'y avait jamais d'électricité chez elle. Alors ce commis-là dit à la dame, « Ah, donc vous êtes satisfaite? »« Oui, je suis satisfait. » OK, mais
me semble que vous ne consommez pas énormément d'électricité pour être la seule personne à être branchée. Elle dit, ah non, j'en consomme d'électricité. C'est parce que vous ne le voyez pas. Je vais vous donner un exemple. Quand il commence à faire noir et que j'ai besoin de lumière, j'utilise mon électricité, j'allume la lumière. Et là, c'est utile parce que j'allume toutes les chandelles dans ma maison. Et après ça, je ferme les lumières. C'est utile. C'est utile, l'électricité, et je l'utilise à bon escient. Est-ce que ça sert vraiment à ça? Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité d'utiliser cette électricité-là mieux que ça? C'est un bien mauvais usage de l'électricité que cette dame-là avait. Elle avait quelque chose de très précieux et ne savait pas comment l'utiliser. Quand je pense à nos vies, pourquoi continuer à vivre à la chandelle et utiliser notre électricité de temps en temps quand on peut avoir de la pleine lumière autant qu'on en veut? Est-ce que ce n'est pas d'avoir une mauvaise utilisation de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie? Est-ce que ce ne serait pas d'avoir une mauvaise utilisation de toute l'accessibilité qu'on a au Père dans notre relation que de refuser d'y aller par crainte, laisser nos mensonges nous envahir et renoncer à tout ce que l'Esprit de Dieu fait pour nous? Ce que Jésus voulait pour ce disciple et ce qu'il veut pour nous, c'est ceci. Connaître le Père, vivre sous l'influence du Saint-Esprit qu'il nous a donné, c'est ça la vie riche, la vie véritable que Jésus souhaite pour tous ses disciples. C'est la raison pour laquelle il est mort et il est ressuscité. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Est-ce que tu veux revenir à la chandelle ou utiliser pleinement l'électricité? C'est ton choix. On va prier. Seigneur, trop souvent, on oublie à quel point ton salut est grand. Le sacrifice, Seigneur Jésus, que tu as fait à la croix pour nous donne accès au Père, à un Père glorieux, honorable et aimant, qui dispose de toute la puissance puisqu'il est le créateur de l'univers. Un Père qui est généreux, qui veut notre bien, au point où il nous donne son esprit. Seigneur, aide-nous à renoncer à toute forme de mensonge qui nous empêche d'approcher de ton Père et aide-nous à saisir davantage toute la force, la puissance que tu mets à notre disposition par le Saint-Esprit qui nous habite. Dirige-nous, Seigneur, et fais de nous de meilleurs disciples, des gens qui vont t'honorer, qui vont vivre pour toi et qui vont te glorifier. Glorifie ton nom, que ton règne vienne. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse et à dimanche prochain.